Da Vinci Code de Dan Brown, lu par François Montagu. Paris, Musée du Louvre, 22h56. Jacques Saunière, le célèbre conservateur en chef du Musée du Louvre, s'élança en courant dans la grande galerie. Le vieillard de 76 ans saisit à deux mains le premier tableau qui se présenta sur sa droite, un Caravage, et tira dessus de toutes ses forces. Le grand cadre en bois doré se décrocha de sa simèse, et Jacques Saunière s'écroula sous le poids du tableau. Comme il s'y attendait, une énorme grille métallique s'abattit à l'extrémité est de la galerie, ébranlant le parquet et déclenchant une alarme qui résonna au loin. Saunière resta un moment à terre, le temps de reprendre son souffle et de faire le point. Il rampa sous le tableau pour s'en dégager et jeta autour de lui un regard circulaire, cherchant désespérément un endroit où se cacher. Une voix s'éleva, terriblement proche. « Ne bougez pas !» À genoux sur le parquet, Saunière s'immobilisa et tourna lentement la tête. À moins de 10 mètres, bloqué par la herse, son assaillant l'observait derrière les barreaux. Il était grand et robuste, avec une peau d'un blanc cadavérique. Sous les cheveux rares et sans couleur, 2 pupilles rouges sombres, entourées d'iris roses, luisaient dans l'ombre, braquées vers lui. L'énorme albinos tira de sa poche un pistolet dont il pointa vers Saunière le long canon à silencieux. D'une voix étrange à l'accent difficilement identifiable, il lança « Vous n'auriez pas dû courir. Et maintenant, dites-moi où elle est. » « Je vous répète que je ne vois pas de quoi vous parlez, » répliqua le vieil homme agenouillé sans défense sur le parquet. « Vous mentez. » L'autre le fixait, complètement immobile, comme si toute sa vie s'était concentrée dans son regard spectral. « Vous et vos frères avez usurpé un trésor qui ne vous appartient pas. » Un flux d'adrénaline parcourut le corps du conservateur. Comment a-t-il pu apprendre cela? « Ce soir, ces vrais gardiens vont reprendre leur bien. Dites-moi où il est caché, et vous vivrez. Vous êtes prêt à mourir pour garder votre secret ?» Le canon se redressa, visant la tête du vieil homme qui cessa de respirer. L'albinos inclina la tête, cligna d'un œil et mit en joue. Saunière leva les 2 bras, comme pour se défendre. « Attendez !» articula-t-il lentement. « Je vais vous donner les informations que vous attendez de moi. » Reprenant son souffle, Saunière récita posément le mensonge qu'il s'était tant de fois répété à lui-même et qu'il avait espéré ne jamais avoir à prononcer. Lorsqu'il eut terminé, l'albinos grimaça un sourire suffisant. « C'est exactement ce que m'ont dit les 3 autres. » Saunière eut un mouvement de recul. « Les autres ? » « Eux aussi, je les ai trouvés. Tous les 3. Ils m'ont dit la même chose. » Comment a-t-il pu les identifier? Les fonctions du conservateur en chef au sein de la confrérie, comme celles des 3 sénéchaux, étaient aussi confidentielles que l'antique secret qu'il devait protéger. Saunière dut se rendre à l'évidence. Ses 3 frères avaient respecté la procédure et proféré le même mensonge avant de mourir. Son agresseur pointa de nouveau le pistolet vers lui. « Après votre disparition, je serai le seul à connaître la vérité. » La vérité. Le vieux conservateur comprit aussitôt toute l'horreur de la situation. « Si je meurs, la vérité sera à jamais perdue. » Dans un sursaut instinctif, il tenta de se mettre à l'abri.